Santé Bandeko Balandi, ya magazine d'actualité Christian. Chez vous, Bisikagnon So, Bozuli Bako, ya Kolanda Biso, Mokolo, Yalelo. En tout cas, Essengo, Ezamakasi, parce que les Américains, bah, autour de la décision très, très importante. Donc, aussitôt dit, aussitôt fait, hier la nuit, le niveau conseil de sécurité, Balobaki, ils vont utiliser tous les leviers qui sont à leur pouvoir pour basenga ba compte na ba fauteur de troubles en République démocratique du Congo. C'est comme ça. Na ba pourquoi le Trésor américain vient de sanctionner les Rwandais, les ministres de la coopération régionale. Il y a Rwanda, James Kabarebe. James Kabarebe est sanctionné par les Américains. Il n'y a pas que James Kabarebe, il y a aussi le porte-parole du M23, Laurence Kanyuka. Lui aussi est sanctionné par le Trésor américain. Une petite précision, les Américains avant mesure Oyo, les Américains c'est parmi Bamboka Obada bien informés dans le monde entier. Et puis avant sanctionner Moutou Balandelaka, tout ça parce que l'objectif est d'aller déséquilibrer bango, dissuader bango, et puis affaiblir. Donc en sanctionnant James Kabarebe, selon les Américains, c'est lui le cerveau. C'est lui le cerveau, c'est lui le planificateur, et c'est lui le connaisseur, il y a terrain, et c'est lui la tête, il y a M23. Donc il n'y a pas que M23, c'est lui la tête, il y a AFDEL, c'est lui la tête, il y a RCD, et c'est lui la tête, il y a SNDP, et aussi M23, M23D. Et aujourd'hui, sanctionné par le Trésor américain. Avant de le sanctionner, hier, pendant intervention, au niveau, il y a Conseil de sécurité, ambassadeur, il y a États-Unis, à l'Obaki, nous sommes au courant. Il y a marche autolika, parce qu'il y a des jours, il y a une marche où il y a niveau, il y a Goma, marche anti-Monisco. Et dans cette marche, on demandait le départ de la Monisco ainsi que les troupes burundaises sur le sol congolais. Alors, pendant l'intervention américaine, nous sommes au courant et nous avons des informations fiables. Nous avons preuve tangible que c'est le Rwanda qui a organisé cette marche. Vous voyez, disons les preuves. Donc, les Américains, ce qu'ils viennent de faire, c'est différent. Il y a des Européens, parce que les Européens, on a sanctionné les capitaines. Parfois, on doit sanctionner à l'autre côté, au niveau des États-Unis, mais on les sanctionne. Ici, on a sanctionné James Kabarebe parce qu'il y a que force nae, fortune nae, avoir nae, ezamingi na États-Unis, on vient de les sanctionner. Yé naba société nae donc à cause du maté na États-Unis, à cause ça là, faire té naba américain. Donc avec ça, mettez un peu ko ramifiango na famille nae, donc il ne peut même pas contourner. Et en disant ça, ils ont déjà saisi compte nae, gelé avoir nae, gelé service nae. D'ailleurs, à ces propos, le Trésor américain sanctionne James Kabarebe, est au cœur du soutien du Rwanda et au mouvement du M23, explique dans un communiqué des sociétés de Kanyuka enregistrées au Royaume-Uni et en France. Donc, le porte-parole, il y a M23, c'est quelqu'un de très influent. Tous on comprend en côté, mais avec influent, il semblerait même à partir de l'eau. Dès on comprend maintenant que c'est lui, ce n'est pas Nanga, mais c'est lui, président de la République. Comment je dis ça? Vous savez très bien que lors il y a entre Afdel, marche à Afdel, c'était Mouzé qui était porte-parole. Il était choisi comme porte-parole et à la fin, c'est lui qui était devenu président de la République. Alors cette fois-ci, ils ont choisi Laurence Kanyuka. Alors, les Américains nous révèlent que Laurence Kanyuka a dans la société est belé dans le niveau du monde. Exemple très simple, à part les États-Unis, où ils gèrent la société, les Américains, ils ont même au travers collaboration avec la France et aussi les Royaumes-Unis, ont également visé par les sanctions, par les sanctions des sociétés, il y a Kanyuka enregistré au Royaume-Uni et aussi
en France. Vous voyez? En tout cas, les Américains passent à la vitesse supérieure. Là, nous sommes au niveau individu. Hein? Parce que tête à train, le cerveau moteur, hein? Pour ne pas dire, bon, James Kabarebe, c'est en quelque sorte éminence grise. C'est lui, hein, le chef d'orchestre Yannim. Il est fragilisé et aussi, Laurence aussi, fragilisé. Bravo les Américains. C'est comme ça, les matins, au cours d'une émission, je vous ai dit que entre la Russie et les Américains, par rapport à ce qui s'est passé hier au niveau Conseil de sécurité, on s'est rendu compte que les États-Unis, ils ont partagé douleur. Ils sont proches de que la Russie. D'abord, la Russie, d'ailleurs, la Russie, bon, c'est son droit. Parce que la Russie aussi, pendant la guerre à Ukraine, le Congo a voté contre l'agression. A voté contre l'agression. Risque d'un niveau, il est tout à fait normal que la Russie a sa position. Et surtout, sur le plan diplomatique, nous avons fait beaucoup d'erreurs. Vous voyez que l'ambassade, il y a Ukraine, pendant cette guerre, il y a Ukraine entre la Russie. On a même réussi, le président Ukraine, on l'a réussi ici, en pleine guerre, nous l'avons réussi ici. Et puis on a l'ambassade, bon, pas ambassade, consulat, il y a Ukraine, au niveau, il y a RDC, d'abord c'était ambassade, mais il y a consulat, au niveau, il y a Katanga et consort. Alors, si le plan diplomatique, la Russie n'a pas bien digéré ça. Vous voyez, il n'a pas bien digéré ça. C'est comme, alors que pendant ce temps, on était déjà, il y avait un partenariat qui était en souffrance. Bon, en souffrance ou bien qui était en cours parce que na avril, na mars 2023, non 24, Chambre des représentants, Douma, à niveau il y a Russie. Ils ont fouillé dans leur tiroir, ils ont retrouvé un accord que la RDC avait signé avec Mouzé à ce temps-là, mais qui était en souffrance. Alors, ils ont actualisé ça. Selon Bango, le gouvernement congolais les avait approchés, hein, dans ce sens, une coopération militaire, alors que la Russie a lobby. Non. Nous avons déjà dossier Moko Accord que Mouzé Kabila a signé avec nous, mais Etikala qui Parlement a validé comme ça, ministre de la Défense, deux ministres de la Défense, va signer pour engager des États. C'est comme ça, en mars, la Russie va publier ça. Aussitôt publié, Kinshasa a renié. Donc, Russie a publié à Corona quand il a publié ça. Alors, donc, les Belges ont fait pression au travers des médias Nabango, français, Gangi. Et ici, la réponse des Alaki, tout de suite, porte-parole au gouvernement a renié. On n'a pas signé les contrats ni le partenariat avec la Russie. D'ailleurs, les Alaki, partenariat Oyo, qui était en souffrance, on avait signé avec Mouzé, bon, on a voulu attacher ça, mais nous ne sommes pas intéressés. Donc, ce n'est pas dans l'actualité. Ils ont rejeté ça. Alors, c'était une grande déception pour la Russie. Et la Russie, en quelque part, a donc gardé moi dans mon contribution parce que la Russie a besoin de mais d'ailleurs, hier, la Russie a révélé ça. L'intervention, la Russie, bon, sa façon de parler, il faut le lire entre les lignes. Hein, il faut un peu approfondir l'analyse pour comprendre le langage de la Russie. La Russie nous a décidé, bien sûr, mais à la vie, beaucoup qu'on s'engager dans les Européens, beaucoup à mercenaires. Alors que, au niveau de l'Afrique, lorsque la Russie a signé un partenariat avec les pays africains, beaucoup de nous mais la RDC a signé avec. À cela, c'est comme si la Russie a exprimé inquiétude de RDC. Alors, c'est qu'à RDC, dans la bataille, aucun signé contrat. Comment? J'ai compris maintenant. En tout cas, pendant que nous avons l'analyse, on a compris maintenant le langage, il y a des risques. Selon les risques, ce qui au moins, signé d'accord. Ce sont des Européens. Les Européens ne peuvent pas se trahir entre eux. Voilà aujourd'hui, mais voilà, décapitulé. Voilà ce qui s'est passé.
et bah, exposer vraiment devant la face du monde. Alors que vous avez l'occasion de signer avec nous. Et ceci n'allait pas arriver. C'est comme ça, les risques disent que... Donc, j'ai compris ça. Je suis en train de comprendre ça. Parce que la première émission, bon, j'avais expliqué ça. Mais après, mes analystes, j'ai compris que la Russie a tout dit. Alors, les Congolais, le peuple congolais a besoin d'assurance, pas besoin, il y a paix comme tous les autres peuples. En d'autres termes, la Russie regrette comment le gouvernement congolais a renoncé à qui? Accord avec lui, il est allé embrasser les Européens. Alors que les mêmes Européens qu'il est allé embrasser, ce sont eux, des bateaux armés, les Rwanda pour agresser la RDC. C'est contradictoire. Alors, la Russie, avec ironie, on a lobby. Alors, à ces propos, suivons d'abord l'ambassadeur Harris, intervention naïe, il y a lobby pour ne pas longue histoire sanglante et il faut éliminer ses causes profondes. On ne pourra parvenir à un règlement durable qu'après la fin de la coopération d'État avec des groupes armés illégaux, notamment la FDLR. Je voudrais dire que sans règlement du statut du M23 dans le cadre d'un dialogue intercongolais, il n'y aura pas de formule politique de cessation du conflit. Il faut que les paramètres soient définis par Kinshasa et Kigali. Autrement, on risque de voir un conflit d'ampleur régionale dont nous voyons déjà les signes avant-coureurs. La Russie salue les efforts des États de la région et des dirigeants africains pour stabiliser la situation de l'Est de la RDC. Nous saluons les décisions des sommets de l'Union africaine, de la SADC, de l'OCAE et de la CEEAC. Nous espérons que les partis entendront les voix de leurs voisins et qu'il y aura des résultats. Il faut avant tout mettre à terme aux souffrances de la population civile. Nous sommes très préoccupés par les conséquences humanitaires de l'escalade des violences de l'Est de la RDC. Nous sommes alarmés par l'augmentation des cas d'exécution extrajudiciaire, de violences sexuelles, de recrutement d'enfants et de groupes armés illégaux. Tout cela doit cesser. Je voudrais en particulier parler d'un thème que chacun connaît, mais qui est délibérément ignoré, le thème des activités RDC d'entreprises militaires privées européennes. Nous avons tous vu qu'elles se sont rendues auprès des soldats de la paix de la MONUSCO. Les images de transport des mercenaires européens à Kigali ont fait le tour du monde. Nous estimons que ces événements ne correspondent pas vraiment avec la manière dont la Russie voit le mandat de la mission conférée par le Conseil. Nous sommes convaincus également que le silence de nos collègues européens et américains face à des tels faits va de pair avec leur zèle à condamner la coopération bilatérale des pays africains dans le domaine de la sécurité avec d'autres États. C'est particulièrement étonnant alors que depuis longtemps, il y a une campagne de désinformation contre la Russie concernant le renforcement de la coopération avec les États africains dans le domaine de la sécurité. C'est du deux poids, deux mesures néocolonial dans toute sa splendeur. C'est également l'une des causes de la poursuite du conflit. En conclusion, permettez-moi de vous assurer du fait que la Russie continuera à contribuer aux efforts visant à mettre un terme à l'escalade de la violence et à rétablir les perspectives d'un règlement diplomatique. Les Congolais ont besoin de paix, de sécurité et de savoir de quoi demain sera fait. C'est précisément leurs intérêts que nous défendons ici au Conseil. Je vous remercie. Bolandi, ambassadeur Harris, donc il a presque tout dit. Vous voyez, Bolandi, Ndenge à lobby. Donc, il était clair. Pour en comprendre, il faut qu'on réfléchisse. Il est temps, il y a qu'on réfléchisse. Ah, j'ai compris que le message au APC, Bachobaris, Bacholibiso. Vous voyez, à part les risques, nous avons encore les Chinois. En tout cas, les risques, peut-être la raison, il y a mais maintenant les Chinois, nous avons tout donné. Je rappelle ici, si les Européens ont chassé Kabila, c'est tout simplement Kabila a eu Congo parce que les Européens, c'est eux qui ont financé 1+4. D'ailleurs, même dans le niveau même il y a effort, il y a qui tout et puis s'engager, la constitution, et c'est la Chine qui va bénéficier. Donc ils n'ont pas digéré ça, c'est comme ça qu'ils ont dit Kabila doit partir.
ils ont fait partie de Kabila. Alors, maintenant, au profit, il y a Chine. Et Fatih qui arrive au pouvoir, les Américains battent pression à résilier accord avec les Chinois. Et Fatih, après plusieurs temps de réflexion, on peut revisiter cet accord-là pour la place corriger. Parce que chez vous, vous n'avez pas proposé mieux que eux. Alors, je préfère qu'on reconduise l'accord avec les Chine, mais tout en rectifiant, place barrière Rezalaki, tout rectifier. En d'autres termes, Chine aujourd'hui a bénéficiaire. Il y a minéraux 3T, minéraux stratégiques aujourd'hui. Chine a bénéficiaire. C'est ce qui a fait la Chine aujourd'hui la grande puissance par rapport aux Américains. Parce que Chine a commis un avantage si les Américains, à cause il y a des minéraux Oyo, Azanango na RDC. Vous voyez? Mais la Chine, ce qui est curieux, Chine n'est présidé actuellement Conseil de sécurité, mais la Chine ne soutient pas. Chine joue à l'équilibre. Parce que Chine a investi, au niveau à Rwanda, et la Congo a investi. Alors Chine maintenant devient commerçant. Donc la Chine aujourd'hui n'est pas un partenaire fiable pour la RDC, mais c'est un commerçant. Pourtant, c'est comme ça que le gouvernement congolais, au travers de sa diplomatie, interpeller la Chine à clarifier position par rapport parce que moment soit ça passe, soit ça casse. Alors la Chine, on a besoin de la Chine sur les plans technologiques, surtout même Chine a construit ça. Et puis je vais vous surprendre. Est-ce que vous voyez que appareil ils ont brillé, ils ont ça la brillage et où Chine et où Chine Chine a attaqué les drone CH4 puis attaqué les bango appareil wana. Donc système soit défense sol air au Rwanda zanango ils ont chinois et outil na Chine même teni M23 zolata et outil Chine babotine et outil Chine. Allez-y comprendre. Donc Chine est en train de nous trahir. Mais pour la trahison, ils se disent que nous sommes des commerçants. Voilà. Alors, ça revient maintenant à la diplomatie congolaise, chinois, qu'il est temps de soutenir Bisso. Vous voyez? Donc, les Américains ont fait un très bon travail et ils commencent déjà à sanctionner Rwandais. Voilà la première phase. Deuxième phase, maintenant, Paul Kagame sera aussi sanctionné ainsi que les Rwandais. Donc, la deuxième phase. Parce que les Américains ont dit que non, ça va faiblir. Bazo continue pour semer trouble dans l'Est et Congo. Alors, ici, c'est pour moi l'occasion de répondre à beaucoup de gens qui disent que Félix a fait un mandat, c'est fini, à Okima, au moment où il y a Angola, il voit des sorties. L'analyse a bien été parce que Félix, c'est lui qui détient aujourd'hui la clé de sortie pour la Rwanda. Parce que Rwanda, Félix a bombé dans mon bébé. D'abord, a exposé la face du monde, c'est le Rwanda qui est l'agresseur. Parce que Rwanda, sa image, c'est comme si Aza victime, au moment où Aza peut m'organiser, alors que Aza bourreau, Félix a exposé Dédé. Dans le niveau du monde arabe, Qatar, na Émirats arabes unis, à cause, il y a or. Ils ont beaucoup investi au Rwanda et aujourd'hui, Félix a cassé le marché. C'est ça même, Kanda et Kagame, il fait le marché. Donc, ce qui se passe à l'Est, entre l'Ouganda et le Rwanda et la RDC, ils ont marché à or. D'abord, avant tout le monde a coltan, c'est d'abord l'or. Or, il y a Ituri, Otuele, Bazuele, na or, il y a Walikale ainsi que Sud Kivu. Combat ils ont dit pour or. Est-ce que on comprend? C'est comme ça que les États-Unis ont demandé bakata approvisionnement, non social approvisionnement, aux autres là-bas M23 parce que la RDC a déclaré sa zone rouge. Bravo, les Américains nous ont prouvé qu'ils sont avec nous. Bravo. En tout cas, au moins nous sommes consolés. Les gens qui disaient que Félix aussi ça mandat là. Ah aussi ça. Et là, quand il y Tamaka, tout ce monde était d'accord. Mais ça, tout le monde est unanime qu'il y a agression. Kagame, il peut encore défier la communauté internationale, encore défier en côté. Jamais. Donc ça, soyez-en sûrs, Félix a aussi sa mandat. Donc il n'y aura pas aux Zolobana qui est Nanga, on va voir des sorties, Lukuta. Donc,
Que Dieu vous bénisse. Pour aller l'autre Sukiwana. C'était votre humble serviteur, le bishop Christian Lao. Et c'est ici, pour moi, il faut préciser que Bandi Gonosoba Wazalendo, tout ça la collecte pour la Bango. Ban numéro Yangwana, aux $1, $2, $3 pour soutenir Wazalendo qui sont à niveau Ovira, Bazo Bunda. Alors, Bongo, Ezate, Kolia, Baumiko, Billet, Civil, tout ça. Alors, nous voulons, au travers de cette collecte, tout une de la Bango. Donc, Souka, Eza, Lobby, na 18h. Donc, lobby, na 18h, Tokoya, la liste, Tokotanga, Combo, Yamutunyo, Sope Mbongo, Apesi. Un tel Apesi, Apesi, pose à la transparence. Et ça, là-bas, en toute transparence. Et ça, la tête, Mbongo, tout transparent. Un tel Apesi, un tel Apesi, un tel Apesi, un tel Apesi. Et c'est ici l'occasion pour moi de saluer l'honorable Ditu Monizi, Monsieur Blaise, Oyo, qui nous a prêté un main forte dans la collecte Oyo. Ditu Blaise, honorable. Donc, c'est-à-dire, lui, on l'appelle, Batoyebe Kombo a Ditu Monizi, tant comme honorable, mais Bisso Batoyebe, on l'appelait Monsieur Blaise. Monsieur Blaise Ditu. Donc, honorable, merci beaucoup. Merci. Ici, je salue aussi votre collaborateur Guy Bamenga. Donc, merci, honorable, pour la geste Oyo Osali. Ça nous a vraiment touché. Donc, honorable Ditu Monizi, un geste beaucoup remarquable pour na ba Wazalendo. Bravo, honorable. Donc, lobby, na 18h, tant au clôturé, on va. Maintenant, qui ont donné pour la transparence. Donc, vous en avez $1, $2, $3, vous en avez 10, 20, 15, Tindela, Bandegwazana, Est, et Kokoma. Que Dieu vous bénisse. C'était votre humble serviteur, le bishop Christian Lao. À la prochaine. Ciao.